Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on se tourne vers les Côtes d'Armor en Bretagne pour une série de 5 nouvelles histoires qui j'espère vont vous plaire. Et je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas fait une petite histoire religieuse. Même si moi-même je ne suis pas croyant, la religion a malgré tout marqué notre pays et de nombreuses histoires en sont sorties partout en France. Et c'est le cas du pas de la Vierge de Trédaniel, dont on dit que la mère du Christ serait passée par là. Mais laissez-moi vous conter cette petite histoire qui a le mérite de donner une suite aux péripéties de la famille du divin enfant. L'histoire nous apprend que le roi Hérode était bien décidé à s'en prendre au Christ, et la famille dut fuir pour échapper à sa colère. Leur périple les conduit jusqu'à Trédaniel en Bretagne, où ils prirent un peu de repos dans cet exil forcé. La Sainte Vierge, fatiguée de porter son enfant, le déposa au sol, et on prétend que la marque de son pied resta gravée dans la roche. Mais pas que, car elle s'effondra de fatigue un peu plus loin, laissant elle aussi sa marque dans la roche. À l'endroit où elle tomba pour se reposer, la forme de sa jambe resta marquée dans la pierre, demeure encore aujourd'hui et porte le nom du pas de la Vierge. Une fois reposée, la mère reprit son enfant et s'installa sur un autre rocher non loin. À partir de là, elle nourrit de son lait le bambin, et l'on dit qu'une goutte tomba alors sur la roche pour y rester à jamais pétrifiée. Mais revenons sur le pas de la Vierge. Autrefois, les anciens se mettaient à genoux devant cet endroit pour prier, pratique bien évidemment tombée peu à peu dans l'oubli. Il y a également une autre histoire qui court dans le coin concernant une statue, et qui serait liée à la chapelle non loin de là. Un jeune homme, qui, alors qu'il allait être pendu par des brigands, vit une statue de la Sainte Vierge, et jura de bâtir une chapelle si sa vie était sauvée. Un ange lui vint alors en aide, et l'homme tint parole. Il trouva l'endroit après une folle course vers Notre-Dame-du-Haut, et s'écroula de fatigue une fois au sommet. Ainsi fut construite par la suite la dite chapelle, selon la légende. Mais nous nous arrêterons là. Je trouve ces petites histoires toujours fascinantes à découvrir. Que l'on y croit ou non, elles sont là, et nous rappellent que chaque lieu de culte peut avoir sa propre légende qui mérite qu'on s'y attarde au moins un peu de temps en temps.